3 minutes à peine. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que le calme apparent éclate en 1000 morceaux. Cyprien, habituellement si discret lorsqu'il s'agit de tensions personnelles, vient de briser le silence d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et surtout, il vient de lancer un véritable défi public à Émilien. Un geste rare, frontal, qui marque un tournant décisif dans une histoire déjà bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Cyprien à sortir de sa réserve, lui qui a toujours préféré l'humour à la confrontation directe? Et surtout, qu'a réellement fait Émilien pour provoquer une réaction aussi intense? Dans les coulisses, des tensions s'accumulent depuis des semaines. Divergences, incompréhensions, rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux. Mais personne ne s'attendait à ce que tout explose aujourd'hui, dans ce court message qui a déjà mis Internet en ébullition. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la phrase exacte Just Lama, qui a fait trembler la communauté, les non-dits qui précédaient cette rupture inattendue, et les enjeux bien plus profonds que ce simple échange pourrait laisser croire. Restez jusqu'au bout. Chaque minute révèle une pièce d'un puzzle que seuls Cyprien et Émilien semblaient déconnaître, jusqu'à maintenant. Leur relation vient-elle de basculer définitivement? Ou s'agit-il d'un appel à la vérité que l'un d'eux n'avait plus la force de retenir? Installez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur l'affaire entière. Ce qui s'est passé il y a exactement 3 minutes, à 14h27, un jeudi ordinaire dans l'agitation numérique de Paris, dépasse tout ce que les abonnés de Cyprien pouvaient imaginer. Depuis son appartement studio du 11e arrondissement, là où il tourne habituellement ses vidéos les plus tranquilles, il a publié une story de quelques secondes, mais d'une puissance dévastatrice. Une phrase courte, tranchante, presque glaciale. Si Émilien veut continuer comme ça, qu'il assume. J'attends sa réponse. Aussitôt, les captures d'écran se sont multipliées. Les notifications ont explosé. Ce n'était pas un montage, pas un fake. C'était bien la voix de Cyprien, reconnaissable entre mille, mais chargée d'une tension qu'on ne lui connaissait pas. Pourtant, en y regardant de plus près, plusieurs signaux annonçaient déjà la tempête. Depuis début janvier, certains fans avaient remarqué des détails étranges. Lors de l'événement Paris Games Week 2024, Cyprien et Émilien, pourtant souvent vus ensemble lors des éditions précédentes, avaient soigneusement évité toute apparition commune. Pas un regard, pas un sourire échangé. Sur les photos officielles, un espace subtil, presque calculé, les séparait. Quelques semaines plus tard, lors du salon Video City Bruxelles, un témoin affirme avoir surpris une conversation tendue entre les deux créateurs, près du stand d'enregistrement privé réservé aux invités premium. Les voix étaient basses, mais les gestes parlaient si pour eux. Émilien paraissait défendre une position, les mains ouvertes, tandis que Cyprien restait figé, les bras croisés, le visage fermé. À l'époque, personne n'avait osé imaginer que cette scène deviendrait la première fissure officiellement visible d'un enjeu bien plus profond. D'autres indices avaient filtré, mais noyés dans la masse des actualités, en septembre dernier, Émilien avait évoqué lors d'un live Twitch qu'il se sentait freiné dans un projet collaboratif sans citer de nom. Certains avaient immédiatement pensé à Cyprien, mais l'affaire avait été étouffée par l'humour et l'autodérision habituelle d'Émilien. Aujourd'hui, cette remarque prend un sens tout autre. Le message publié quelques minutes plus tôt révèle non seulement un malaise latent, mais aussi une volonté d'en finir avec les sous-entendus. Cyprien ne se contente plus d'allusions. Il lance un véritable défi public. Et le choix de l'heure n'est pas anodin. Publié en pleine journée, alors que les réseaux sont à leur pic d'activité, montre une intention claire de frapper fort et visible. Certains observateurs pointent déjà un possible déclencheur, un document interne évoqué dans un forum privé qui concernerait un projet commun prévu pour mars 2025. Une collaboration initialement pensée comme le grand retour d'un duo mythique. Mais ces documents, selon les rumeurs, auraient été modifiés sans l'accord de Cyprien. S'ils étaient authentiques, cela expliquerait l'explosion d'aujourd'hui. La tension ne s'arrête pas là. À Place de la République, où de nombreux créateurs se retrouvent régulièrement dans les cafés voisins pour discuter de leurs projets, plusieurs témoins affirment qu'Émilien semblait particulièrement nerveux ce matin. Il aurait même lancé, à voix basse mais audible, « Je savais qu'il finirait par le prendre mal ».
Une phrase qui, après la story de Cyprien, résonne comme un avant-goût d'un affrontement annoncé. Et maintenant que les 3 minutes sont devenues une onde de choc, une question brûle toutes les lèvres. Que va répondre Émilien? Et surtout, jusqu'où cette rupture publique peut-elle aller? Pour comprendre l'onde de choc actuelle entre Cyprien et Émilien, il faut revenir bien avant cette story publiée à 14h27. Il faut replonger dans le moment précis où tout a commencé à basculer, au moment où Cyprien est passé du statut de créateur prometteur à celui de véritable phénomène. Un tournant qui remonte à 2010 dans une petite salle discrète du Forum des Images, à Paris, où se tenait alors l'un des premiers événements consacrés aux vidéastes francophones. Ce soir-là, Cyprien, encore perçu comme le gars drôle qui fait des sketchs sur sa webcam, avait été invité en dernière minute. Personne n'imaginait que cette intervention improvisée ferait exploser sa carrière. Lorsqu'il est monté sur scène, l'atmosphère était détendue, presque familiale. Quelques centaines de fans, une lumière blanche diffusée, le bruit des projecteurs mal réglé. Et pourtant, dès ses premières phrases, les rires ont fusé. Il enchaînait les anecdotes du lycée, les observations absurdes, les transitions millimétrées. Ce soir-là, un producteur de Studio Bagel, présent par hasard dans le public, a senti la salle vibrer sous l'énergie de Cyprien. Après l'intervention, il l'a approché discrètement près des escaliers du hall, lui glissant une carte de visite qui allait changer sa vie. Ce fut le début d'un engrenage irrésistible. La vidéo Technophobe, publiée en avril 2011, qui atteint 1 million de vues en 48 heures. La collaboration surprise avec Norman au printemps suivant, tournée dans un appartement minuscule rue Oberkampf. Puis l'apparition sur la scène du Grand Rex en 2013, devant une foule si dense qu'un agent de sécurité confia plus tard qu'il n'avait pas vu une telle cohue pour un créateur web depuis des années. Mais ce que le public ignorait jusque-là, ce sont les signes subtils révélés aujourd'hui par des témoins proches de l'époque. À plusieurs reprises, lors de meetings privés organisés par YouTube France en 2012, Cyprien semblait mal à l'aise face à la pression soudaine. Un ancien manager rapporte qu'il restait parfois des heures installé sur les marches de la terrasse du siège Google Paris, regard perdu, comme submergé par les attentes. Ces moments, passés inaperçus à l'époque, prennent désormais une dimension nouvelle. Ils révélèrent la naissance d'un artiste en pleine ascension, mais aussi les premières fissures que la célébrité allait creuser. En 2015, sa notoriété atteint un sommet avec le tournage de sa mini-série dans les rues de Lyon, où des centaines de fans se rassemblèrent spontanément sur la place Bellecour, provoquant même l'intervention de la police municipale pour sécuriser le périmètre. Ce jour-là, alors qu'il remerciait timidement la foule, Émilien, encore un jeune créateur émergent, assistait anonymement à la scène derrière les barrières. Plus tard, il confiera à un ami « Je viens de voir ce que c'est, un vrai raz-de-marée ». Ces mots résonnent aujourd'hui étrangement, comme s'ils contenaient déjà une tension future, imperceptible à l'époque. Plus récemment encore, un détail resté secret commence à refaire surface. En 2019, lors du festival Montreux Comédie, Cyprien avait été approché pour un projet solo majeur, mais aurait accepté seulement après un appel privé d'Émilien, lui conseillant de saisir la chance de sa vie. Ce soutien, longtemps tenu confidentiel, montre que leur relation n'a pas toujours été marquée par la rivalité. Au contraire, elle fut jadis construite sur l'admiration et la confiance. Et c'est précisément parce que Cyprien est passé par ces phases d'ascension fulgurante que le choc de sa story publique semble aujourd'hui encore plus brutal. Comment un parcours aussi brillant peut-il mener à une rupture aussi frontale? La suite pourrait révéler bien plus que ce que l'on imagine. Pour comprendre la fragilité derrière la réussite éclatante de Cyprien, il faut remonter bien avant les projecteurs, avant les salles combles et les millions de vues. Il faut revenir à sa jeunesse à Nice, dans ces années où rien ne laissait imaginer qu'il deviendrait un visage incontournable du web français. Cyprien est né en 1989, dans un quartier calme près de Cimiez, mais son enfance fut loin d'être aussi paisible que les façades pastel du boulevard Victor Hugo. La situation familiale était tendue. Son père, technicien itinérant, partait souvent plusieurs jours, tandis que sa mère enchaînait de longues heures dans une boutique de prêt-à-porter du centre-ville. Cette absence constante a façonné un enfant autonome, mais aussi profondément sensible. Dans une interview ancienne, souvent passée inaperçue, Cyprien avait lâché une phrase presque anodine. « J'ai appris très tôt à m'occuper seul. »
Ce qu'il n'avait pas dit, c'est que les mercredis après-midi se passaient souvent dans la petite bibliothèque du 49 boulevard du Bouchage, un endroit où il trouvait refuge, loin des disputes discrètes mais régulières qui secouaient l'appartement familial. À 8 ans seulement, il empruntait des recueils d'histoires humoristiques et imitait les personnages devant le miroir de sa chambre. Un bibliothécaire de l'époque raconte aujourd'hui qu'il le voyait souvent pratiquer des voix, rejouer des scènes, dessiner des planches imaginaires. Ces gestes, insignifiants autrefois, sont désormais perçus comme les premiers signes de son talent futur. À l'école primaire, Jean Médecin, il était un enfant réservé, parfois moqué pour sa timidité. Ses camarades ne comprenaient pas son humour décalé, ni son besoin constant de transformer chaque situation en sketch intérieur. Un professeur, Madame Fournet, se souvenait d'un détail étonnant. Il arrivait avec des carnets remplis de petits dialogues qu'il écrivait seul, comme s'il préparait déjà quelque chose. Ces carnets, jamais montrés au public, auraient disparu lors d'un déménagement en 2003, mais certains proches affirment que certaines idées de ses premières vidéos proviennent précisément de ces pages perdues. Les difficultés financières n'arrangèrent rien. Au début des années 2000, sa famille traversa une période particulièrement dure après la perte du travail de sa mère. Les sorties se faisaient rares, même l'achat d'un simple jeu vidéo devenait un luxe. C'est finalement grâce à un ordinateur d'occasion trouvé dans une brocante près du port Lympia que Cyprien découvrit son premier véritable échappatoire. Avec cet appareil, lent et usé, il expérimente les montages rudimentaires, filme des séquences maladroites dans sa chambre éclairée par une lampe de chevet et découvre la puissance inconnue à l'époque d'un outil qui allait transformer son destin, les premiers forums en ligne. Un détail récemment révélé par un ancien camarade du collège Roland-Garros éclaire d'un jour nouveau cette période. Cyprien animait secrètement un petit forum humoristique sous un pseudonyme, où il publiait chaque semaine des mini-sketchs écrits à la main, puis scannés. Personne ne savait qu'il en était l'auteur. Personne n'imaginait qu'il testait déjà, à 14 ans, la mécanique de la comédie et la réaction d'un public. Mais ce que l'on mesure surtout aujourd'hui, c'est le poids invisible de cette enfance fragile. Les déménagements successifs, les tensions familiales, les périodes de solitude, tous ces éléments ont construit un adolescent qui cherchait constamment un espace pour exister, pour respirer, pour transformer ses vulnérabilités en force créatrice. Et lorsque plus tard il deviendra l'un des visages les plus reconnus du web français, c'est cette enfance-là, cachée sous les couches de succès et d'humour, qui continuera de résonner en lui, et qui, selon certains proches, expliquerait aussi la sensibilité extrême avec laquelle il vit la confrontation actuelle avec Émilien. La suite de cette histoire révèle encore d'autres strates que personne n'avait anticipées. Si l'enfance de Cyprien fut marquée par des fragilités souvent cachées, sa vie personnelle, une fois adulte, s'est construite avec la même discrétion que celle qui l'accompagnait dans ses débuts sur Internet. Contrairement à l'image publique, lumineuse, maîtrisée, presque insouciante, son intimité s'est toujours développée loin du tumulte médiatique. Installé à Paris depuis 2012, dans un appartement du côté de la rue Saint-Ambroise, il a longtemps protégé un équilibre qu'il considérait comme vital. Ses parents, restés à Nice, ont continué à occuper une place silencieuse mais fondamentale. Sa mère, selon un proche de la famille, venait régulièrement à Paris 2 fois par an, souvent en juin et en décembre, préférant loger dans un petit hôtel près de la gare de Lyon pour ne pas déranger son fils pendant ses périodes de tournage. On raconte qu'elle arrivait toujours avec les mêmes cadeaux, une boîte de biscuits niçois et un petit cahier vierge. « Pour tes idées », écrivait-elle systématiquement sur la première page. Un geste simple, mais chargé de symbolique, dont Cyprien n'a jamais parlé publiquement, par pudeur plus que par stratégie. Son père, plus discret encore, entretenait avec lui une relation d'une tendresse un peu maladroite. Certains témoins évoquent un moment touchant survenu en 2018. Après une séance de dédicace à la Fnac Terne, le père de Cyprien, présent incognito au fond de la salle, l'observait en silence signer des livres, avant de lui glisser une phrase que peu ont entendue. « J'ai mis du temps, mais je comprends maintenant pourquoi tu t'es battu. » Cette confession, restée confidentielle jusqu'à aujourd'hui, éclaire d'un jour nouveau la profondeur émotionnelle que Cyprien cachait derrière ses vidéos humoristiques. Quant à sa vie amoureuse, elle s'est faite d'allers-retours, de tentatives discrètes, de longues périodes de silence.
En 2020, l'un de ses amis de longue date confia qu'il avait vécu une relation sérieuse avec une illustratrice parisienne, rencontrée lors d'un atelier créatif à Montmartre. Leur complicité reposait sur la création. Ils passaient des heures dans les cafés de la rue des Trois Frères, esquissant des projets communs. Mais alors que la carrière de Cyprien prenait une nouvelle ampleur, la pression du rythme médiatique finit par fissurer cette tranquillité. Un croquis, retrouvé plus tard dans l'atelier de la jeune femme, représentant deux silhouettes assises dos à dos, laisse supposer que cette rupture a profondément marqué Cyprien. Certains de ses proches affirment même qu'une vidéo qu'il publia en mai 2021, dans laquelle il évoquait la peur de décevoir ceux qu'on aime, était en réalité un message codé destiné à cette période trouble, bien plus personnelle qu'il ne l'avouait. Concernant les enfants, Cyprien n'en a jamais eu, mais plusieurs de ses amis disent qu'il évoquait souvent ce désir à long terme, avec une sincérité qui tranchait avec son personnage public. En 2022, lors d'une réunion amicale dans un appartement du quartier des Batignolles, il aurait confié qu'il rêvait d'offrir à son futur enfant ce qu'il n'avait pas eu, une stabilité, une maison qui ne change pas, un endroit où rien ne craque. Ces mots, murmurés presque comme une prière, témoignent de l'impact durable de son enfance chaotique. La relation avec sa famille semble être revenue sur le devant de la scène ces derniers mois. Des voisins de Nice racontent que durant l'été 2024, Cyprien serait resté plusieurs semaines chez ses parents, loin des caméras, souvent vu marcher tôt le matin autour des jardins du monastère de Cimiez. Certains y ont perçu un besoin de retour aux sources, un moment de recentrage avant d'affronter les responsabilités d'une carrière qui ne cesse de grandir. Et c'est ce contexte intime, tissé de fragilité, de loyauté familiale et de quête silencieuse, qui rend les événements récents avec Émilien encore plus surprenants. Car derrière la figure publique solide que tout le monde croit connaître, se cache un homme dont chaque tension résonne plus fort qu'on ne l'imagine, et chaque conflit prend des proportions qu'aucun spectateur ne soupçonne encore. Si l'on veut comprendre la tension émotionnelle qu'affronte aujourd'hui Cyprien, il faut regarder un aspect de sa vie qu'il a toujours tenu loin des caméras. Sa santé. Depuis 2 ans, plusieurs signes discrets, presque imperceptibles pour le grand public, laissaient deviner que quelque chose se jouait en arrière-plan. Ce n'était pas spectaculaire, jamais dramatique, mais suffisamment marquant pour ceux qui l'entourent quotidiennement. Tout a commencé vers fin 2022, lorsqu'il travaillait intensément sur une série de projets tournés entre Paris et Bruxelles. Lors d'une séance de tournage au studio de la rue de Charonne, un technicien se souvient d'avoir vu Cyprien s'asseoir brusquement, le souffle court, comme étourdi par un excès de fatigue. À l'époque, tout le monde avait mis cela sur le compte des longues heures de répétition et du stress. Mais les semaines qui suivirent révélèrent que ces épisodes se répétaient. Début 2023, il consulta un spécialiste au centre hospitalier Saint-Antoine. Un rendez-vous qui passa inaperçu, car réalisé en toute discrétion, tôt le matin pour éviter les regards indiscrets. Le diagnostic n'était pas alarmant, mais clair. Cyprien souffrait d'un épuisement chronique, conséquence directe d'un rythme de vie trop soutenu et d'un sommeil irrégulier. Un médecin lui recommanda alors une pause prolongée, assortie d'un suivi régulier. Mais comme souvent chez les artistes passionnés, les recommandations furent difficiles à appliquer. Ce n'est qu'en été 2024, lors d'un séjour à Nice pour retrouver sa famille, que ses proches prirent réellement conscience de son état. Une voisine affirme l'avoir vu marcher chaque matin autour des jardins du monastère de Cimiez, mais d'un pas plus lent qu'avant, comme s'il cherchait à reprendre contrôle de son souffle et de son énergie. Sa mère, inquiète, l'aurait encouragé à prolonger son repos, remarquant qu'il dormait plus qu'à l'accoutumée et qu'il avait perdu un peu de poids. De retour à Paris en septembre, certains collaborateurs ont noté un changement subtil. Cyprien travaillait de manière plus méthodique, mais aussi plus silencieuse. Lors d'une réunion dans un café discret près de la place Vendôme, il aurait confié à un ami que ses pensées étaient parfois plus lourdes qu'avant. Une phrase énigmatique qui prend aujourd'hui une signification particulière. Ce même ami raconte qu'il transportait toujours un petit pilulier, soigneusement rangé dans son sac, comme pour lui rappeler que son corps n'était plus aussi résistant qu'à l'époque de ses éclats humoristiques insouciants. En décembre 2024, un nouvel épisode attira l'attention. Lors d'un direct sur Twitch, Cyprien interrompit brièvement son stream, visiblement gêné par un vertige soudain.
Les spectateurs l'attribuèrent à un problème technique ou à un manque de sommeil, mais ceux qui connaissaient la situation en coulisses comprirent que son système nerveux était mis à rude épreuve. Jusqu'ici, il avait toujours refusé d'en faire un argument de communication. Pour lui, la santé restait un domaine sacré, intime, presque inviolable. Pourtant, au fil des mois, ce silence a fini par peser sur ses choix professionnels et personnels. La difficulté à gérer un emploi du temps chargé, la pression croissante des attentes et cette sensation de fatigue persistante ont transformé son quotidien en un exercice d'équilibriste. Et c'est peut-être là, dans cette zone fragile, que naît la clé de son affrontement actuel avec Émilien. Car un esprit fatigué réagit différemment, plus vite, plus fort. Certains signes suggèrent que la story publiée à 14h27 n'est pas simplement un acte impulsif, mais l'aboutissement d'une tension physique et morale accumulée depuis plusieurs mois. Même si Cyprien ne l'avouera jamais, la manière dont son corps lui parle aujourd'hui influence chacune de ses décisions. Depuis le début de l'année 2025, l'état de santé de Cyprien semble être entré dans une phase encore plus délicate, même si lui s'efforce de le cacher derrière son humour et ses silences soigneusement pesés. Plusieurs personnes proches du milieu confirment que, depuis février, il consulte régulièrement un spécialiste du sommeil au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu, sur l'île de la Cité. Un lieu discret, presque invisible pour le grand public, où il arrive tôt le matin, souvent coiffé d'une casquette pour ne pas attirer l'attention. Les premiers signaux tangibles sont apparus lors d'une séance d'écriture organisée dans un coworking du Canal Saint-Martin. Selon un témoin, Cyprien, habituellement précis et rapide dans ses idées, semblait perdre le fil de ses phrases, comme si sa concentration glissait entre ses doigts. Il posa plusieurs fois sa main sur sa tempe, signe d'une tension qui ne lui ressemblait pas. Ce détail, insignifiant à l'époque, prend aujourd'hui une dimension bien plus révélatrice. Au fil des semaines, ses proches ont également remarqué une sensibilité accrue à la lumière artificielle. Lors du tournage d'un podcast dans un studio près de la station Alexandre Dumas, il demanda à plusieurs reprises de réduire l'intensité des projecteurs, expliquant qu'il ressentait des pulsations étranges derrière les yeux. Là encore, il tenta d'en rire, mais ceux qui le connaissent savent reconnaître les failles derrière son sourire. En mars, il fit un court séjour dans une clinique privée du 15e arrondissement, officiellement pour examen de routine. Mais un membre du personnel, sous anonymat, affirma qu'il s'agissait d'un suivi pour un déséquilibre nerveux lié au stress prolongé, accompagné de troubles du sommeil persistants. Rien de grave, mais suffisamment sérieux pour exiger un rythme de vie totalement repensé. Et pourtant, malgré ses recommandations, Cyprien continue d'avancer, porté par l'adrénaline, mais fragilisé par un corps qui lui murmure de plus en plus fort d'appuyer sur pause. Une donnée qui éclaire, sous un angle nouveau, la violence émotionnelle de sa story contre Émilien. Comme si cette explosion publique n'était pas seulement le fruit d'un conflit, mais aussi celui d'un organisme à bout, cherchant malgré lui à se protéger. Dans cette histoire bouleversante, derrière les projecteurs, derrière l'humour et les apparences, nous découvrons un Cyprien profondément humain, fragile et pourtant incroyablement courageux. Chacun de ses pas, chacune de ses décisions résonne avec les épreuves qu'il traverse en silence. Et plus nous avançons, plus nous comprenons à quel point il porte seul un poids que peu imaginent vraiment. Si vous ressentez, vous aussi, cette empathie, cette proximité inattendue avec lui, si vous percevez la sensibilité cachée derrière ses mots, alors je vous invite à lui envoyer un peu de chaleur, un peu de soutien. Une pensée bienveillante peut parfois changer plus qu'on ne le croit. Et pour que l'histoire continue d'être racontée, pour que la vérité ne se perde pas et que les zones d'ombre deviennent lumière, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre geste, aussi simple soit-il, nous aide à continuer ce travail, à donner une voix à ceux qui gardent leurs blessures cachées. Merci d'être là, merci d'écouter et merci de faire vivre cette histoire avec nous.